collaborer avec lui. Impossible de travailler avec lui dans le gouvernement. Et sur cette même audio qui circule, on m'a dit que je n'ai jamais rendu visite à Ousmane Sonko quand il était en prison. Et vous tous, vous êtes à l'aise parce que vous avez été témoins et vous avez couvert cette visite. Vous êtes suffisamment informés pour savoir que c'est faux, que je lui ai rendu visite, une visite. Nouveau Chewing Gum Metals Fresh Action pour une explosion de fraîcheur. Le garde pénitentiaire est venu pour justement nous signaler que l'heure venait d'être dépassée. Donc pour dire qu'il y a une succession de calomnies et il était important de les dégager. Je ne pourrais pas le faire tout le temps parce que peut-être d'autres vont venir. Mais il était important pour cette fois de venir parler aux Sénégalais, de venir parler à nos compatriotes qui nous font énormément confiance et leur renouveler ce pacte de dignité, ce pacte d'honneur, ce pacte de vérité qui nous lie et qui n'est pas un pacte écrit, mais un pacte qu'on vit. Parce qu'un pacte écrit est du saupoudrage, mais un pacte qu'on vit, c'est une conviction profonde. Et cette conviction profonde est liée à notre peau et à notre sang. Du nu war nit bu ñuy àndal bu nu àndee ak yow suñu bakkan bu ko jaree dañ koy joxe. Et quand on était dans les convois, vous me voyez toujours expressément, soit je me mets toujours devant ou je me mets toujours derrière. nga xam ni bu amee débordement j'arrive parce que fu nit joxee bakkanam damay ñëw sa wet joxe sama bakkan. C'est comme ça. Et ça ne va jamais changer dans mon compagnonnage ak nit. Jamais. Ni. Damay commencer tourner. Je commence des tournées internationales. J'entends qu'il y a des difficultés. Je me fais à ces tournées, je reviens pour me mettre aux côtés de Ousmane ou aux côtés de ceux qui sont persécutés. Donc j'ai sacrifié tout le programme de notre parti pour ce combat-là. Mais c'est un choix, je l'ai fait. Et je suis prêt à le refaire pour n'importe quel combat. Donc pour dire que c'est une posture de dignité et d'honneur. Et donc s'il y a des calomnies qui viennent aujourd'hui salir ou mettre un doute sur nos compatriotes, dans l'esprit de nos compatriotes, c'est de notre devoir de venir lever ces doutes-là. Donc vous dire encore une fois que toute ma vie, je l'ai consacrée aux préoccupations des Sénégalais et je continuerai à avoir cette posture. Il est évident que ces 6 derniers mois, je n'ai pas eu de contact ni avec le président Ousmane, ni avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et je comprends, ils ont de hautes responsabilités et peut-être c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas être en contact avec tout le monde. Et à chaque fois, dans les aéroports ou partout ailleurs, quand j'ai été interpellé, on ne te voit pas dans ce qui se passe aujourd'hui, on ne te voit pas dans les affaires de l'État. J'ai toujours esquivé la question en leur disant qu'il était important de leur donner du temps et nous tous qu'on leur souhaite une très grande réussite. C'est la réponse que j'ai toujours réussi. Même vous, journalistes, vous avez essayé par tous les moyens de me faire parler et je m'excuse. Il y en a énormément qui ont essayé de m'avoir au téléphone. Parfois même, par gêne, je ne pouvais pas les prendre parce que je ne savais pas quoi leur dire et ne pas les frustrer. Et je m'excuse auprès de vous. C'était toujours pour mettre à l'aise nos amis et faire en sorte que ce qu'ils ont engagé, le combat que nous avons fait ensemble, qu'ils soient suffisamment à l'aise pour le mener et pour le réussir. À l'approche de la constitution des coalitions pour les législatives,
les contacts n'ont pas existé, les tentatives n'ont pas abouti. Nous avons un parti politique et nous avons le devoir, l'obligation de nous prononcer sur ce qui se passe dans ce pays-là, de donner notre point de vue sur la marche du pays. Ce qu'on pouvait faire avec eux s'il y avait cette association. Mais comme le contact n'est pas établi, nous avons naturellement travaillé à mettre une coalition, à faire une jonction avec d'autres camarades qui étaient déjà ensemble pour voir comment avoir une liste qui nous permet d'avoir des députés à l'Assemblée pour pouvoir se prononcer sur la marche du pays. Donner notre point de vue, donner des orientations qui peuvent aider et soulager les préoccupations de nos compatriotes. Il n'y a que ça. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune envie de faire mal, aucune envie de faire sombrer le travail de qui que ce soit. Mais il y a juste une obligation en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen sur qui les Sénégalais comptent et qui depuis lors t'interpellent et qu'il y a une occasion avec le Parlement de porter leurs préoccupations, de se mettre en coalition pour porter leurs préoccupations. Pas plus que cela. Naturellement, le moment venu, et à chaque fois que nécessaire, s'il y a lieu, en toute objectivité, de dire notre point de vue sur la marche que nous jugeons pas du tout correcte, rassurez-vous, comme on l'a toujours fait, devant les Sénégalais, on le refera toujours. Parce que, je le répète encore une fois, ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition et c'est un choix que nous avons fait. Si on était à la recherche de privilèges, on serait aujourd'hui, on aurait été depuis lors et successivement, soit dans le gouvernement du président Abdoulaye Wade ou le gouvernement du président Macky Sall. Mais nous ne sommes pas à la poursuite de privilèges. Donc, nous avons fait cette démarche uniquement pour avoir une représentation et pour donner notre point de vue au niveau du Parlement. Ce qu'on aurait pu faire, je vous le répète encore une fois, si ce contact avait existé et cette association avait existé, ce qu'on aurait pu faire avec ceux qui sont là. Et nous leur souhaitons une excellente réussite dans leur mission. Vous savez, je l'ai dit à certaines hautes autorités étrangères avec qui j'ai discuté dans mes déplacements et qui